Bonjour, je m'appelle Inès, je suis en bac pro maintenance des véhicules de l'automobile. Bonjour, je m'appelle Fanta, je suis en terminale bac pro de maintenance des véhicules, option voiture particulière. Bonjour, je m'appelle Pleska Christin, je suis élève en terminale maintenance véhicule auto. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis apprenti mécanicien. Depuis toute petite, j'aime bricoler. C'est pour cela que je me suis orientée vers ce domaine. J'ai choisi cette filière car je suis très curieuse et active et je n'aime pas rester assise. J'ai choisi cette filière parce que je suis passionné par le véhicule, j'aime bien ce que je fais, c'est une passion pour moi. Grâce aux professeurs et aux stages que j'ai eu pendant ma formation, j'ai appris ces techniques et à être plus professionnelle dans mon domaine. J'ai appris à être polyvalente grâce à ma formation. Cette formation est orientée sur un domaine professionnel, donnant un accès à un large panel de métiers. Elle permet à nos jeunes apprenants d'acquérir des compétences techniques et un savoir-faire grâce à des cours de matière professionnelle alliant des travaux pratiques sur un plateau technique et des travaux dirigés avec des outils informatiques de dernière génération. Elle permet également d'acquérir un savoir-être grâce à une formation complète avec des cours de matière générale. Enfin, elle comprend aussi des PFMP, des périodes de formation en milieu professionnel qui se situent dans les entreprises du domaine choisi. Je vais continuer mes études pour bien évoluer dans le métier. Je vais faire un CQP. Un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle. Je souhaite poursuivre mes études pour devenir expert automobile. J'aimerais faire plus tard un BTS dans la maintenance automobile pour devenir technicien. Le diplômé recherche la panne en utilisant des instruments de mesure et de contrôle informatisés. Le diagnostic, largement informatisé, se fait sur ordinateur avec un logiciel spécialisé qui localise sur schéma l'endroit possible de la panne. Il élabore une méthode de réparation ou d'entretien. Il réalise les réparations, démonte et répare les pièces défectueuses, effectue les réglages conformément aux données du constructeur. Il effectue les révisions et les contrôles périodiques des véhicules, graissage, vidange, examen d'usure des pièces, changement de pneus, etc. Il accueille et conseille la clientèle. Au cours de sa formation, le futur technicien acquiert des connaissances en mécanique, hydraulique, électricité, pneumatique et électronique nécessaires pour effectuer la maintenance et les réparations des véhicules dont il a la charge. La filière métier de la mode et du vêtement est constituée en bac professionnel, voilà, où on démarre en seconde, puis première et la terminale, où ils passeront leur bac professionnel. Filière mode, ça veut dire métier de la mode et du vêtement. Ça consiste à apprendre à faire du vêtement, à être sur la machine, à faire des patronages, à créer des vêtements, à aller sur l'ordinateur. Il y a plusieurs logiciels comme Multidraft. On apprend à faire plusieurs vêtements. On fait aussi des placements de vêtements. Et puis, voilà. Lorsqu'on arrive en bac professionnel, on vient se former pour 3 ans, mais on peut également poursuivre sur 2 années en BTS. BTS, les métiers de la mode et du vêtement. Ce BTS, on peut le retrouver dans le Val-de-Marne, mais également sur Paris ou l'Académie de Versailles sur Nanterre. Les élèves qui arrivent en bac professionnel vont passer 18 semaines sur les 3 ans en entreprise. Et ça peut leur donner des fois des déclics pour faire un métier plus artistique ou alors beaucoup plus industriel, chez un façonnier ou dans la haute couture. On a déjà eu des élèves chez Ungaro, Chanel, Louis Vuitton, alors là je cite vraiment les grandes marques de luxe. On arrive aussi également à voir quelques entreprises qui travaillent le cuir. Donc tout cela pour dire que les entreprises sont vraiment variées. On peut voir différents lieux de milieu professionnel sur les 3 années. Franchement c'est bien la mode mais c'est chaud, enfin, c'est compliqué quand même. On voit ça comme ça mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de techniques à apprendre.
faut faire beaucoup attention, il y a beaucoup de choses à apprendre normalement. C'est assez compliqué. On croit que c'est juste un vêtement, on fait, mais non. Vraiment, il faut faire beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes. Après un bac pro, elles sont tout à fait capables d'intégrer un BTS pour devenir modéliste et travailler en bureau d'études. Le BTS chaudronnerie au lycée Jean Massé est sur 2 sections, une section alternance et une section initiale, avec 15 élèves chacune. C'est la capacité d'accueil au niveau du lycée. Ce BTS existe sur ce lycée depuis 1976. On a des profils qui viennent un petit peu souvent du bac pro chaudronnerie, qui est industriel, mais on a aussi quelques élèves qui arrivent de S ou des STI 2D. Dans le cadre de l'alternance, parfois on a des gens qui sortent complètement du cursus, qui peuvent arriver d'autres bacs, des bacs généraux ou même parfois tertiaires. Juste après le collège, j'étais passionné par l'aviation, donc je me suis orienté déjà par un bac STI 2D. Donc, je me suis intéressé à la conception des métaux et j'ai trouvé le BTS CR Série, donc conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, que je fais actuellement en alternance. Je suis arrivé par hasard, c'est un copain qui m'a fait découvrir, il faisait des travaux de soudure sur des motos. Donc je me suis un petit peu intéressé à ça et le lycée dans lequel j'ai fait mon bac pro faisait des portes ouvertes à ce moment-là, donc je me suis lancé. Ça fait 3 ans donc du coup je suis dans le milieu professionnel. J'ai changé 3 fois d'entreprise et voilà. Mais à l'avenir, à la suite du BTS, je vais sûrement faire une licence ou un master. Bonjour, je m'appelle Diarra Missa, je suis en première au lycée Romain-Rolland et j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Clément, je suis en première au lycée Romain-Rolland et j'ai 16 ans. Moi j'ai choisi cette filière car les matières m'intéressaient beaucoup. Je choisi cette filière parce que c'était plus concret que général, je ne veux pas me lancer dans des études longues non plus. Bonjour, je suis Madame Baudin, je suis professeure d'économie-gestion au lycée Romain-Rolland. Qu'est-ce que ça veut dire STMG? STMG, c'est pour Sciences et Technologies du Management et de la Gestion. C'est une filière technologique, c'est-à-dire à mi-chemin entre la voie générale et la voie professionnelle. Donc en première et terminale STMG, il y a de nouvelles matières spécifiques à cette filière, elles sont 4. Le management, droit économie, du management en anglais et sciences gestion de numérique. Dans ces matières spécifiques, on étudie par exemple le fonctionnement d'une entreprise, le commerce, la finance, les techniques de marketing et par exemple en droit éco, là on va étudier plutôt les lois, la création des lois, leur application. En plus de ça, il y a également des matières plus classiques comme l'histoire géo, les mathématiques, le sport, les langues, le français, mais il faut savoir qu'en STMG, il n'y a pas de physique-chimie et pas de SVT. Dans cette filière-là, on a moins de travail à la maison, mais il faut quand même travailler. Mais en classe, on travaille beaucoup. Le travail est un peu plus concret, c'est-à-dire qu'on
On est moins sur les matières générales, on a aussi nos spécificités. Pour choisir cette filière, il faut être un minimum intéressé par ça. Alors, quelles sont les différences entre la filière STMG et la voie professionnelle ? Première différence, c'est que la filière STMG, contrairement à la voie professionnelle, n'a pas pour objectif de trouver un métier directement après le bac. L'objectif, c'est plutôt de poursuivre des études courtes ou longues après le bac. Donc ça peut être un BUT, un BTS, mais aussi une classe prépa ou aller à l'université. La deuxième différence, il n'y a pas de stage. Maintenant, quelle est la différence entre un bac STMG et un bac général? Il y a donc des nouvelles matières en STMG qui sont spécifiques à cette filière et qui représentent un volume horaire d'environ 15 heures par semaine. Une deuxième différence entre le bac général et le bac STMG, c'est qu'en STMG, on travaille sur des cas concrets d'entreprise, on peut faire des simulations de situations réelles du monde du travail, on peut faire des mini-débats sur des sujets d'actualité, on va également utiliser beaucoup le numérique et travailler par projet. C'est quoi le profil pour venir en filière STMG? C'est être intéressé par les organisations, par le management, par l'économie, par le droit. Le deuxième critère, c'est d'être prêt à travailler régulièrement. Un conseil pour réussir, je pense que ce sera de travailler à l'école comme à la maison. Le seul moyen de réussir, c'est de travailler, d'être assidu, c'est ça. La filière STMG vous permet de développer des compétences solides en droit, en économie, en management, en gestion. Moi, par exemple, j'ai choisi cette filière parce que je suis intéressé par tout ce qui est commerce, marketing. Du coup, je m'orienterai sûrement sur un BTS ou un BUT, si possible en alternance. Alors moi, j'aimerais bien créer mon entreprise plus tard. Du coup, je ferai des études, soit en master en alternance. Si vous pensez que la filière STMG peut vous intéresser, mais que vous n'êtes pas trop sûr, sachez qu'en seconde, il existe l'option management et gestion qui vous permet de découvrir justement un petit peu ce qu'on fait en STMG. Alors du coup, pour les débouchés de cette filière, ils sont assez larges, mais ça va être le plus adapté à par exemple ce qui va être dans la gestion, la finance, le marketing ou plutôt le droit ou l'économie. Donc concrètement, après un bac plus 2, par exemple, on peut devenir agent immobilier, chargé de clientèle banque ou assistant de direction. Si vous voulez faire des études un peu plus longues, donc par exemple aller jusqu'au bac plus 5, vous pouvez devenir contrôleur de gestion, community manager, chargé de recrutement ou encore chef de produit marketing. Soit tu le fais par esprit, soit tu le fais par fonction. En STI 2D, vu que c'est les sciences de l'ingénieur, ils ont choisi la spécialité e-tech, innovation technologique et éco-conception. Ce ne sont pas des spécialistes et il faut qu'ils soient curieux dans plusieurs domaines, c'est-à-dire assez bien en architecture, en sciences numériques, en construction mécanique et en énergie et environnement. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est informatique, technologique. S'ils aiment beaucoup la pratique, la technologie, etc., cette filière est faite pour eux. Ce n'est pas une section purement que théorique. C'est-à-dire qu'ils apprennent des choses et après ils les mettent en pratique. Tu peux faire déjà tes propres congés. Ok ? S'ils sont dans une démarche de projet, c'est-à-dire on a une demande, un cahier des charges, ils créent, ils conçoivent la pièce et après ils vont la fabriquer. On va tester, attention, parce qu'il faut mettre le luxmètre exactement. J'ai toujours aimé tout ce qui était dans l'environnement et aussi un peu de l'informatique. Et du coup, le mélange des deux, ça a donné la filière EE. Et je sais pas pour toi, Medali. Moi, je voulais un peu de pratique et de théorie. Du coup, je suis parti en ST2D. La spécificité de ce bac technologique, c'est le développement durable. C'est-à-dire que tout ce qu'on va étudier,
c'est pour lutter contre le réchauffement climatique et pour le respect de la planète. Il y a beaucoup de filières qui se développent, il y a beaucoup de métiers qui se développent et c'est porteur d'emploi, c'est un métier d'avenir. Tous les métiers d'avenir, ils sont dans cette filière-là, la STI2D. De niveau. Je m'appelle Monsieur Noguet, je suis professeur en génie civil. Ça fait 8 ans que j'enseigne dans le métier. J'ai des classes de seconde, première et terminale en orgo. En troisième, au début, j'hésitais entre électricité et bâtiment. Et après, j'arrivais pas à faire de choix. Et mon collège, ils m'ont plus orienté vers le BTP. Depuis tout petit, j'aime bien le fait de construire des choses. J'aimais bien les Lego. Plus tard, j'aimerais bien travailler dans la pratique parce qu'à l'école, j'aime pas rester assis et j'aime bien bouger aussi. On fait des têtes, d'accord? Où on va insérer les portraits. On va mettre pour pouvoir relier les deux échelles et pour mettre le niveau entre les deux échelles. D'accord? Ensuite, ceci me fait, on peut passer au garde-corps du premier niveau. Il faut aimer travailler dehors, il faut être manuel, avoir envie de construire des choses avec ses mains. Donc c'est un peu physique. Et surtout, on travaille en équipe, donc être vigilant avec les autres, attention à la sécurité. Et aimer surtout donc, le dessin et passer à la réalisation après, donc la partie pratique, pour pouvoir faire les choses. Les plaintes sont là pour pas que les objets tombent. D'accord? Comme on fait un chantier, vous verrez, il y a des chantiers où c'est vraiment hermétique. Il n'y a rien qui peut passer en dessous du plancher. Tout est fermé. Voilà. Alors, les débouchés, il peut directement travailler en entreprise en étant salarié ou chef d'équipe déjà. Et s'il veut continuer ses études, il peut faire un BTS en 2 ans, soit travaux publics, soit bâtiments, deux choses différentes, et qui vont le monter à un niveau supérieur. Ça veut dire qu'il peut être chef de chantier, et s'il continue après, il peut être conducteur de travaux sur les chantiers. Ok, c'est droit, bouge plus. À la base, quand j'étais dans mon premier lycée en seconde bac pro électrotechnique, et en fait ça me plaisait plus trop, du coup j'ai arrêté en cours d'année et j'ai fait un petit test de personnalité et il s'avère qu'en fait ça me plaisait bien et là je me retrouve ici en bac pro parce que j'ai eu mon CAP tout simplement. Je suis Monsieur Maria, je suis professeur d'horticulture à la section du lycée Chériou. Voilà. J'enseigne depuis à peu près une trentaine d'années. Principalement être motivé par le travail à l'extérieur. Comme vous avez pu le voir, les élèves qui sont ici travaillent beaucoup à l'extérieur. Par tous les temps, je vais presque dire, même si quand il pleut fort, on n'est pas à l'extérieur, mais ils sont habitués à travailler dehors et c'est la principale motivation dont ils ont besoin. Après le reste, les résultats scolaires suivent généralement quand ils sont motivés par ce qu'ils font.
Nos élèves viennent principalement de CAP et de Bac Pro. Et ensuite, les élèves de CAP souhaitent souvent faire un Bac Pro par la suite. Les élèves de Bac Pro souhaitent souvent faire un BTS par la suite. Et il arrive parfois qu'on a des élèves qui fassent CAP, Bac Pro et BTS. Je suis allée aux portes ouvertes qu'on m'a proposées quand j'étais au collège. Et puis j'ai tout de suite adoré l'ambiance qu'ils nous avaient proposée aux portes ouvertes. Et puis comme j'aime la nature, je me suis assez intéressée à toutes ces filières-là, de l'horticulture, du paysagisme. Aimer la nature, vraiment aimer travailler dehors, la nature, enfin voilà, c'est aimer l'extérieur. Et ici, comme ça. Donc ça, c'est un document qui est créé en 3D, c'est pour permettre de communiquer. Alors on est dans un secteur qui est très porteur. Beaucoup d'entreprises recrutent nos élèves. On n'a actuellement aucun élève qui est au chômage. Dès qu'ils sortent d'ici, ils trouvent tout de suite un travail, enfin pour ceux qui veulent le faire bien sûr. Ce sont des filières qui embauchent énormément. Il y a un fort manque de jardiniers dans la profession. Il faudrait peut-être que tu prennes une règle métallique là maintenant. Bah, oui, pour mettre de niveau, pédale ici jusque là-bas au fond. Et dès que nos élèves font des stages dans les entreprises, souvent ils sont embauchés par la suite une fois qu'ils ont fini leur formation. Et en tout cas, par exemple, les services municipaux des villes aux alentours recrutent beaucoup, que ce soit Vitry, Ivry, Créteil, toutes ces villes-là recrutent énormément beaucoup de jardiniers sont nos anciens élèves. Alors le numéro de ton PC c'est le 9. D'accord. Alors la spécialité sciences de l'ingénieur est une spécialité du baccalauréat général. Donc les élèves doivent choisir 3 spécialités en première, 2 spécialités en terminale. Le lycée Jamassé, on peut choisir les sciences de l'ingénieur, qui est une continuité de la technologie du collège. Gratuit. On a été visiter le chantier naval, vous construisez le sous-marin. N'oubliez pas de mettre une fréquence radio aussi personnalisée. Toi tu mettras la fréquence 8 et toi la fréquence 9, sinon vous allez vous interférer. Ça sur son petit calier. Je suis désolé, je dis ça alors que c'est pas vrai. Certes, c'est peut-être au collège, on faisait juste du programme en bloc. C'est tout nouveau pour nous de manipuler des vraies pièces, des cartes, des petits moteurs, des roues, des trucs comme ça. On rajoute des lignes. En terminale, ils ont des compétences pour les... Bah, en fait, moi personnellement, j'ai pris sciences d'ingénieur parce que ça m'intéressait. J'aime beaucoup la technologie et j'aime bien manipuler aussi des objets. Donc là déjà tu as préparé les données pour leur exploitation. Sauf que comme tu peux le constater, ça ne va pas être si simple que ça puisque tu as mélangé les in et les out. Tout d'abord, la SI c'est mi-TP, mi-cours. Donc les TP c'est vraiment intéressant et aussi les cours. Donc si vous aimez les sciences, c'est vraiment un bon choix. Parce que là, actuellement, elle te donne la température quand tu la remues. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle te donne la température quand tu appuies sur le bouton A. Donc là, ce n'est pas le cas, d'accord? Il va falloir que tu modifies son programme. Et en plus, j'aimerais que quand tu appuies sur le bouton B, elle récupère la température qui sera fournie par une deuxième carte. Donc il faut bien que tu modifies ce programme-là. Exactement, donc c'est pas parfait comme méthode. Ça va lui permettre dès le lycée de découvrir des domaines technologiques, des compétences technologiques. On va essayer de mettre en pratique sur des systèmes réels des compétences scientifiques, d'analyse, de simulation, de modélisation, jusqu'à comprendre le concept scientifique qui peuvent servir dans l'enseignement supérieur, du moment qu'il y ait des domaines technologiques, en école d'ingénieur, en BUT par exemple. J'ai juste été curieuse de comment est-ce que la technologie fonctionnait, du coup j'ai choisi cette option. Les femmes aussi peuvent être ingénieurs. C'est pas forcément un projet, mais ça peut toujours servir. Oui. Et donc les filles, allez-y, même les garçons. Et au pire, si vous voulez pas vraiment, en seconde, tu peux le prendre en option, mais tu peux ne plus le prendre en première, donc au moins pour essayer.
Ces matières-là, ce n'est pas des matières spécialement masculines ou féminines, c'est des matières très intéressantes, il n'y a aucune différence entre les femmes et les hommes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y, parce qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Je suis Monsieur Pierre Planchet, je suis enseignant agrégé en sciences physiques en filière STL, sciences et techniques de laboratoire au lycée Fernand Léger à Ivry-sur-Seine. Je suis Elodie, élève en première STL au lycée Ivry-sur-Seine. STL, c'est la filière scientifique, technologie et des laboratoires. Je conseille plutôt cette filière pour ceux qui préfèrent l'applicatif au théorique, qui veulent vraiment pousser dans les sciences physique, chimie et SVT. Avec un bac STL s'ouvre une multitude de poursuites d'études. La littérature, ça n'a jamais été mon truc et je suis naturellement scientifique, donc j'ai plutôt choisi celle-là. Alors à qui s'adresse la filière STL? En priorité aux élèves désireux d'expérimenter, qui ont un goût prononcé pour les sciences, mais que le côté purement théorique pourrait effrayer. Vous pouvez venir en filière STL. Vous aurez bien sûr un peu de théorie, mais cette théorie-là sera le minimum, le strict minimum pour pouvoir effectuer des manipulations que vous comprendrez et pour comprendre le monde physique qui vous entoure. Si vous aimez vraiment l'applicatif, que vous voulez vraiment pousser un peu plus dans les sciences, la physique et la chimie et les SVT, vous pouvez venir. Mais j'aimerais vraiment partir sur quelque chose en rapport avec la chimie et espérer avoir un bon BTS ou un DUT. Les plus couramment suivis sont les BTS et les IUT, qui sont des filières, on va dire, plutôt courtes, qui ouvrent à des voies de techniciens, voire éventuellement par la suite d'ingénieurs. Également, et c'est beaucoup moins connu, et c'est là probablement l'une des grandes valeurs ajoutées de la filière, vous pouvez intégrer des classes préparatoires aux grandes écoles qui sont dédiées à la filière STL, à savoir la filière TPC, technologie, physique, chimie. Cette filière permet d'intégrer par la suite de grandes écoles et de faire de belles carrières dans l'ingénierie notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maintenance, ça nous vient d'Asie. C'est le maintien d'un bien en service. Pour éviter que les systèmes tombent en panne, ils font ce qu'on appelle de la maintenance préventive. Et c'est ce qu'on a importé en France dans les années 70 à 80. Donc c'est comme ça qu'on a pu rattraper le retard par rapport aux Japonais notamment. On travaille beaucoup avec les machines, en autonomie ou en groupe, ça dépend. Et on fait des stages quelquefois. Et les stages, c'est pour s'habituer au monde du travail. Et on s'habitue plus, on a plus de responsabilités. Tous les bacs pro ont une période de formation de 22 semaines répartie sur les 3 années. Donc ça, c'est le plus par rapport à un bac général. Donc sur leur curriculum vitae, ces périodes de stage s'inscrivent complètement dans leur formation. C'est un plan de formation en entreprise. Et, quand ils arrivent en seconde, on est plus axé mécanique. Donc là, ils vont découvrir la filière, découvrir le mécanisme, découvrir un petit peu les automatismes. Ensuite, en première, ils ont un premier palier, un premier diplôme qu'on appelle le BEP-MPEI, donc qui est aussi en rapport avec la maintenance, où on va s'occuper du premier niveau de maintenance, donc tout ce qui est maintenance préventive. Et ensuite, en terminale, ils vont faire de la recherche de panne. Et là, ils vont devoir trouver la panne, changer le composant défaillant et remettre le système en fonctionnement. S'ils sont intéressés par les dépannages, la réparation de machines, l'amélioration des machines industrielles, ouais, c'est une bonne filière.
C'est bien juste parce que au niveau du monde du travail, le bac professionnel il est mieux qu'un bac général parce que a l'expérience. Après le bac, franchement, je pense que je vais opter pour un BTS pour continuer un peu les études et pour m'enrichir davantage. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 17 ans. Alors, je ne me vois pas travailler juste après le bac. Je voudrais faire des études, mais pas trop longues, 2 ou 3 ans maximum. Je m'appelle Eva. Après la seconde, je ne voulais pas continuer à avoir seulement des cours théoriques. J'avais besoin de concret. Bonjour, je m'appelle Valéria, je suis d'élève terminale d'ST2S. Bonjour, je m'appelle Samy, je suis en terminale ST2S. Je sais dans quel domaine je veux travailler après le bac, mais je n'ai pas d'idée précise de métier. Je ne veux pas non plus me spécialiser trop tôt. Je suis choisi de faire ST2S parce que ça correspond à ce que je veux faire, qui est de travailler dans le social, qui est de travailler dans les relations humaines. À mi-chemin entre la voie générale et la voie professionnelle, la voie technologique offre des enseignements principalement basés sur des exemples concrets, mais suffisamment diversifiés pour permettre une poursuite d'études variées. En s'orientant dans une filière de la voie technologique, on choisit son futur domaine de travail, mais pas encore son métier, ce qui est rassurant lorsqu'on n'a pas encore d'idée très précise de son avenir professionnel. L'emploi du temps d'un élève de la voie technologique est partagé entre des matières générales et des matières de spécialité propres à chaque filière. Une semaine au lycée correspond à une trentaine d'heures de cours, contre 26 heures au collège. Il y a des cours de français en première, puis philosophie en terminale, et pendant ces 2 ans, on étudie en continu, histoire, géographie, EMC, de long suivant, le maths et le sport. Il y a aussi la biologie et physiopathologie humaine. C'est comme la SVT au collège, sauf que les cours ne parlent plus que du corps humain. On étudie l'anatomie, le fonctionnement des organes, les maladies et les traitements. Moi, ce que je préfère, c'est la ST2S, les sciences et techniques sanitaires et sociales. C'est une matière qui n'existe que dans ma filière. En spécialité, il y a d'abord de la physique-chimie. C'est la continuité de ce qu'on apprend au collège et en seconde. Et c'est devenu plus intéressant parce que ça a tout un rapport avec la santé. On fait aussi des TP, ce qui rend plus concret ce qu'on a vu en cours. J'ai surtout aimé la dissection du rat en première. Par exemple, en chimie, on apprend la structure des molécules pour savoir comment les médicaments fonctionnent. On étudie les différents problèmes de santé, comme le cancer, et on voit comment l'État met en place des actions pour améliorer la vie quotidienne des malades. Quels conseils donneriez-vous à un futur élève de votre filière? Il faut travailler chaque matière et pas seulement celle des spécialités. Il faut avoir le sens du contact, aimer travailler avec les autres car on doit souvent faire des travaux en groupe ou solliciter des professionnels. Il faut travailler régulièrement car il y a beaucoup de choses à apprendre, surtout en biologie et en sciences sociales, mais les profs nous guident. Que pensez-vous faire après votre bac? Alors après le bac, je vais réaliser du coup un BTS optique lunetier qui consiste du coup sur 2 ans à devenir opticien par la suite. C'est ce qui me correspond. La physique-chimie, c'est quelque chose qui me passionne. Travailler en tant qu'opticien, c'est ce qui fait en fait que ce sera un métier qui me plaira. Moi, j'aimerais être infirmière comme beaucoup de mes camarades. J'ai toujours été intéressée par les maladies et prendre soin des autres. Après mon bac, je ferai 3 ans d'études. Moi, en fait, je veux devenir assistante sociale. J'aimerais être en contact avec des gens, trouver des solutions pour aider, les écouter. C'est aussi 3 ans d'études après le bac. Alors moi, je voudrais être éducatrice spécialisée pour travailler avec les jeunes et les aider à devenir plus autonomes. Le diplôme, il s'obtient 3 ans après le bac. Une de nos camarades, elle voudrait faire une licence de langue étrangère à l'université. Elle veut se réorienter, ce qui est tout à fait possible après le bac.